Lâchez-la, je vous dis! Non, laissez-la moi! Je te dis de venir avec moi! Je veux rester avec mamie! Non, ne faites pas ça! C'est ma seule et unique petite fille! David disait qu'elle vivrait avec moi! Vous délirez, là! Lâchez-la! Ça Non, suffit! je vous en prie! Je veux rester avec mamie! Ne l'enlevez pas! Arrêtez, faites pas ça! Ah, mamie! Ah, bonjour, Toby. Allez, viens, on y va. Ah, Dexter. On va enfin pouvoir sortir de ce trou à rats. Juste toi et moi, rien que nous deux. Et 50 millions de dollars. J'arrive à peine à y croire. Je te jure que je vais en profiter de ces 50 millions. Oh, 50 millions de dollars! Non, mais tu imagines? Oh oui. Voilà les documents. Impossible de s'apercevoir qu'ils sont faux. On dirait tout à fait la signature de David. C'est la sienne. Mais comment tu as fait? Technologie, mon cœur. Mais dites donc, mon cher monsieur, vous êtes un petit futé. Dexter, mon amour, tu as acheté les billets? Oh, oui. Les voilà. C'est fait. On prend l'avion à 2h vendredi après-midi. Et lundi matin, cette sale gamine sera au pensionnat de Bruxelles où elle restera jusqu'à ce qu'elle ait 18 ans. Et la vieille Bic ne reverra plus jamais sa chère petite fille. Oh, j'ai hâte d'être enfin débarrassée de ce clébard pouilleux, poilu et puant. Il va retourner d'où il vient, à la fourrière. Et je serai bientôt... Nous allons devenir immensément riches tous les deux sur la Côte d'Azur en France. Tu as entendu ce bruit? J'ai entendu un bruit. Anna? C'est toi, Anna? Dépêche-toi, Toby. Couche-toi. T'inquiète pas, Toby. Je ne les laisserai pas faire une chose pareille. Très chère mamie que j'adore. Tu vas beaucoup me manquer. Je penserai à toi, tu sais, Dexter. Tu n'es qu'un sombre crétin, Dexter. Oui. C'est tout à fait ça. Je veux que ces 50 millions de dollars soient transférés sur mon compte dès vendredi.
C'est compris. Merci beaucoup. Au revoir. Toi aussi, tu veux dire quelque chose à mamie? Comme ça devrait aller. Voilà. Toby, toi, tu restes ici. Je reviens très vite. J'arrive, Toby. Anna? Mais qu'est-ce que tu fabriquais dans les combles? Rien du tout. Je croyais t'avoir formellement interdit d'aller dans les combles. Allez, va t'habiller. Ton petit déjeuner t'attend. Allez, viens, Toby. La maman d'Anna est morte alors qu'elle n'était encore qu'un bébé. David, mon fils, était complètement effondré. 2 ans plus tard, il s'est remarié avec Shannon. Cette bonne femme n'était rien de plus qu'une coureuse de dot. Elle n'en voulait qu'à la fortune de mon fils. Et elle est venue chercher ma petite fille adorée, ma seule petite fille en ce monde. Elle ne me laissera pas la voir. J'ai besoin de votre aide. Désolé, Madame Mackenzie. Votre belle-fille nous a assuré avoir la garde légale d'Anna. Ça, ce sont des sornettes. À moins que vous nous prouviez le contraire, on ne peut rien faire. David m'a dit que j'avais la garde d'Anna et que c'était moi qui devais veiller sur son héritage. Il m'a aussi rappelé où il avait mis les documents. Ah, je ne me souviens plus où c'était. Je vous en prie, il faut me croire. Je suis sûr que vous remettrez la main dessus. Madame Mackenzie, nous devons y aller. Par pitié, il faut que vous agissiez. Bonne journée. Il y a quelque chose que je puisse faire pour vous, Madame Mackenzie? Oui, joignez mon avocat. Dites-lui que je veux parler à l'avocat de David. Oui, madame. Ouais, c'était un bon match. Ouais, un bon match. Allez, à tout à l'heure. Salut. Allez, Ouais, salut, ouais, les salut. gars, ouais. Salut. Maman, j'ai trouvé une lettre. Ah oui? Ça a l'air d'être assez grave. Ah, chérie, je n'ai pas le temps, là. Il faut que je range les commissions et que le dîner soit sur la table pour quand ton père va rentrer du boulot. Mais maman, c'est... Allô? Chut. Karen! Oh, bien sûr que j'ai le temps. Quoi de neuf? Raconte. Attends une petite seconde. Jack, tu peux ouvrir, s'il te plaît? Eh, viens. Désolée, vas-y, continue. Non, tu plaisantes.
Je viens ramasser l'ersatz de sale clébard que vous avez là. Va-t'en, va dans la cuisine. Et joue pas ce petit jeu, le gosse. Qu'est-ce qu'il a fait, Otto? On m'a transmis des plaintes, il paraît qu'il sort sans laisse. Non, ça c'est faux. Ah ouais. Laisse-moi te dire une bonne chose. Je déteste les chiens, sale gosse. Si je vois ton espèce de sale roquet qui a l'air de rien traîner dehors sans être attaché... Compris? Oui, ici Gage. Salut Gage, c'est moi Jack. Ah oui, est-ce que tu peux rappeler plus tard, Jack? Maintenant, je suis en pleine séance photo. Des photos pourquoi? Pour l'almanach, l'élève du trimestre. Je pensais que t'avais fini avec ça. Non, mec, j'ai pas tout à fait fini. Il faut qu'on se voit. Pourquoi pas au repère du lac? Je te rejoins quand j'ai fini. D'accord. Tu es prête? Je voudrais que tu pousses un joli gloussement. Où est-ce que t'as trouvé ça? Dans la mare? Est-ce que tu crois que c'est vrai, ce truc? Ouais, j'en suis quasi sûre. Et si c'est le cas, nous devons agir très vite. Il ne nous reste plus que 3 jours, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur l'enveloppe? Très chère mamie. Mac, je sais pas quoi, l'encre à baver. Il y a du parfum là-dessus. Un parfum qui m'est pas inconnu. Mais lequel? J'en sais rien, mais il m'est familier. Si on savait lequel c'est, peut-être qu'on trouverait où est-ce qu'ils le vendent. Je connais pas le nom des parfums, mon pote. Hey, tu sais qui pourrait savoir? Tiffany le Fever. Tout à fait. Tu as son numéro? Toi alors, dans un œuf, il y a du jaune d'œuf à ton avis? Bien sûr que j'ai son numéro. Oui, allô? Salut Tiff. Danny? Non, c'est moi, Gage. Qui ça? Gage Williams. C'est une plaisanterie? Non, j'appelle pour savoir si tu voudrais bien passer au repère du lac. Pourquoi faire? On voudrait te poser quelques questions à propos d'un truc qu'on a trouvé dans la mare. Peut-être, je vais voir. Ok. Bye, Tiff. On va avoir besoin de plus de renforts. J'ai trouvé. Si toi, tu devais choisir quelqu'un dans notre classe pour débusquer Ben Laden, tu choisirais qui? Max Bedfall Ramsky. Ouais. Et voici enfin arrivée la grande finale du championnat national de paintball. Les 2 derniers concurrents en lice vont devoir s'affronter et se livrer une lutte sans merci. L'ancien béret vert, déjà 5 fois champion national de paintball, Wolf Gunner, et la surprise de ce championnat, Max Ramsky, âgé de 9 ans. Ce jeune garçon a remporté toutes les victoires des tournois éliminatoires, se qualifiant ainsi pour la grande finale. Chaque concurrent a déjà réussi à éliminer 20 adversaires. Ouais, c'est moi. Max, Jack à l'appareil. Jack, j'ai un truc sur le feu. Je te téléphone tout à l'heure. C'est très important, viens me retrouver au repère.
t'inquiète pas, Toby. Mamie va recevoir notre lettre et toute cette histoire va bientôt s'arranger. Ne fais pas attention à tout ce que Shannon raconte. J'adore ton odeur. Tu pues pas, tu sens comme doivent sentir les chiens. Oui, je t'aime aussi, Toby. You know I'll wait before I open up my eyes to see another day. Before I go to see the world and take that plane. Before I get up on my feet to chase that dream. I want you there with me. I want you there with me. 'Cause without you I'm gonna go nowhere. Vous m'aviez pas dit qu'il y avait des filles dans cette opération? Et t'as quoi contre les filles? Elles peuvent rien apporter. Alors j'ai aucune envie de perdre mon temps. Et tu vas rentrer à la nage, petit malin? Pourquoi pas? Allez Max, assieds-toi, fais pas le con. Écoute-nous juste une petite minute. Bah ouais. Je vous donne 1 minute. T'en fais pas, Toby. Tu vas voir, nous allons nous enfuir d'ici et retrouver Mamie. On va bien rencontrer quelqu'un qui nous indiquera la route. Surtout ne bouge pas. Allons-y et tiens-toi tranquille. Très chère mamie, j'ai essayé de t'appeler mais ton numéro ne répond pas. Je me demande si Shannon m'a donné le bon numéro. Je t'aime beaucoup et tu me manques énormément. J'ai entendu Shannon dire qu'elle allait me mettre en pension et envoyer Toby au refuge. Viens me chercher, mamie, je ne veux pas y aller. Je t'aime beaucoup. Ta seule et unique petite fille, Anna. PS, j'ai mis mon parfum préféré sur la lettre pour que tu puisses sentir mon odeur. Vous croyez que c'est vrai tout ça? Pourquoi elle a fait ça au lieu de l'envoyer, sa lettre? Vous êtes pas d'accord? Parce qu'elle sait pas du tout où sa grand-mère habite. Et si elle le sait, cette Shannon l'en aurait probablement empêché. Bon, qu'est-ce que t'en dis, Max? Commençons, ne perdons pas de temps, mettons-nous au boulot. D'accord, on va faire une liste. Où est-ce que tu comptes aller, comme ça? Je ne veux pas que tu m'envoies à pension. Je veux vivre avec ma grand-mère. Oh, alors, mais tu écoutes aux portes en plus. Retourne dans ta chambre. Par ici. Je veux vivre avec mamie. Ça suffit. Voilà la liste des indices. Alors, cette fille s'appelle Anna. Et elle a les cheveux blonds, je dirais. Vous pensez à quelqu'un en particulier? C'est très facile d'être blonde aujourd'hui, mon gars. Elle s'est sûrement fait une teinture. Non, ce n'est pas une teinture. C'est tout à fait naturel. Oh, et il y a ce ballon d'anniversaire. C'est intéressant. Ça prouve qu'elle a probablement fêté son anniversaire récemment. Il y a trop d'empreintes digitales sur ce ballon. Et elle a un chien qui s'appelle Toby. Et vu l'empreinte de sa patte, il a l'air plutôt petit. Si elle l'emmène chez le coiffeur pour chien, on pourrait chercher par là, non? Oh, le nom de sa grand-mère commence par Mac. C'est peut-être McDonald, non? McKnight. McFarley. Non, t'imagines combien il y en a dans quoi? Non, je préfère pas. On a aussi une adresse avec 2 numéros, un 2 et un 5. Les autres ne sont plus lisibles. 2 numéros, ça vaut mieux qu'un? C'est vrai. Je suis si heureux que tu sois venu, Tiff. Et elle a mis une mèche de cheveux dans l'enveloppe. Pourquoi? Pour que sa grand-mère ait un petit souvenir. C'est un truc de fille. Et elle a mis du parfum sur la lettre. Un autre truc de fille. J'ai pas raison, Tiff? Ouais. Montre-lui l'enveloppe, Gage. Tiens, dis-moi ce que t'en penses. Très subtil. Choc d'extase. Tu es sûr? Oui, c'est français. Le fabricant, c'est Julian Parfumeur. C'est un parfum très cher. Le plus petit flacon, c'est 100 $ environ. Waouh. Et je crois savoir où ils le vendent. Dans ce cas, ce sont des personnes vraiment riches. Et débile! 10 billets dans un flacon? Pour se parfumer? Tu peux t'acheter une boîte de munitions, de billes de peinture pour 22 $. Et il y en a plus de 100 dans la boîte, vous savez? Et
Je pense qu'ils font toiletter leur animal. Bonne remarque. Ok, alors, nous avons 3 jours pour trouver cette fille ou sa grand-mère. Qui est d'accord? Nous devons la retrouver. Je suis partante. Oui, moi aussi. Bien. Mais avant toute chose, je crois qu'on devrait en parler au gros cerveau. Ouais, je suis d'accord. Qui c'est le gros cerveau? George Washington Cardwell. Il est super intelligent, ce gamin. Mec, il a passé le test d'entrée au lycée juste pour le fun, tu sais. Il a obtenu le maximum. Et il n'a que 9 ans, ce George. Allô? George? Qui était l'appareil? Oh, c'est moi, Gage Williams. Qui ça? Gage Williams. L'article dans le journal de l'école, tu te rappelles, c'est moi qui l'avais écrit, ce papier. Ah. Waouh, c'est quoi son problème? Il servira à rien, ce type. Allô? Salut, George. C'est Tiffany le Fever. Mes amis et moi, on aurait besoin de petits conseils. Je sais que tu es très occupé, mais serait-il possible de te voler une minute dans la journée? Bien sûr. Ah oui? Pour toi, évidemment. Ah, tu es trop mignon. À 3 heures? Entendu. Génial. Merci, George. À bientôt, George. Ça y est. Et voilà pourquoi on a besoin d'une fille. Un mot à ajouter, Max? Allons-y. Venez, il est en bas. Tu sais, mon pote, il y a une pièce rien que pour lui à la bibliothèque. Tu rigoles? Non, c'est vrai. Et on m'a même dit que le président l'appelait au moins une fois par semaine. Tu te fous de moi? Entrez! Salut. Asseyez-vous, s'il vous plaît, asseyez-vous. Désolé, monsieur le président, mais mon rendez-vous vient d'arriver. Alors, remettons ça plus tard. Non, j'ai bien une petite minute. Bien, alors dites-moi ce que vous avez trouvé. J'ai réfléchi pendant une semaine à votre problème. Et je considère que dans le contexte actuel, une réduction des taxes serait beaucoup plus efficace qu'une augmentation des charges fiscales. Merci beaucoup, George. Je vous en prie. Et dites merci à votre fille pour l'invitation à son anniversaire. Je n'y manquerai pas. J'essaierai de m'y rendre. Je vous souhaite une bonne journée. Également. Au revoir, George. Au revoir. Salut, Tiffany. Salut. Anna? Anna. On dîne dans un petit quart d'heure. Anna? Oui? Je croyais t'avoir donné 3 ballons pour ton anniversaire. Où est le 3e? Il a explosé. Bah, où est-ce que tu l'as mis? Il n'y a rien dans la corbeille. Je l'ai jeté dans les toilettes. Ne refais jamais ça. Ok. Toby, je crois qu'on est dans un gros pétrin. Sa grand-mère s'appelle Mac. On ne sait pas quoi. Comment retrouver la bonne personne en 3 jours? Bonne question, Tiffany. Les statistiques démontrent que lorsqu'on effectue une recherche de cette nature, commencer par le début d'une liste est avancé peu utile. Il vaut beaucoup mieux dans ce cas précis commencer par le premier nom de la liste, puis aller au dernier. Ensuite, on retourne au début et on prend le 3e. Puis du 3e, on retourne à la fin de la liste et ainsi de suite jusqu'au milieu. Des milliers d'expériences ont été menées à ce sujet et cette méthode a démontré son efficacité dans 85,99% des cas répertoriés. Merci, George. Je vais essayer. Que penses-tu du chien? Il y a l'empreinte de sa patte sur l'enveloppe. Tu crois que c'est un bébé? Si j'en juge par cette empreinte, non, ce n'est pas un bébé. Tu en es sûr? Les pores sont déjà bien refermés. Je dirais plutôt qu'il s'agit d'un petit chien qui est âgé d'environ 2 ans, oui. Comment avez-vous dit qu'il s'appelait déjà? Toby. Alors, si l'on en croit ce logiciel... Je parie que c'est toi qui as créé ce logiciel, Ouais, George. c'est ça. C'est exact, Tiffany.
Ce logiciel m'indique que le nom de Toby est le nom le plus communément donné au Yorkshire Fox Terrier. Et à propos du parfum sur la lettre? C'est un parfum hors de prix. Tu as raison, choc d'extase. C'est 100 $ le petit flacon. Comment tu sais ça, toi? Tu serais même pas capable de reconnaître un parfum bon marché, non? Il y a du bois de santal et des huiles essentielles très recherchées là-dedans. C'est vrai, ça. Je connais une fille qui le porte, mais je me souviens pas qui. Essaie de te livrer à la phénoménologie de l'esprit. À quoi? Au déverrouillage du subconscient, jeune homme. Lui, il sait qui porte ce parfum. Et comment suis-je supposée y arriver? Y a-t-il une contrefaçon de choc d'extase? Fièvre. Ça coûte 6 $, je crois, le flacon de base. Alors fais l'expérience. Essaie de trouver fièvre, mets-en sur ton oreiller et dors en plongeant le nez dedans. Et on verra ce que ton subconscient peut en tirer. C'est ridicule. Il n'y a plus de temps à perdre. Il faut qu'on se tire. Mais que se passe-t-il, chérie? La petite morveuse a envoyé une lettre à la vieille Big, voilà! Une lettre? Comment s'y est-elle prise? Elle l'a attachée à l'un des ballons de baudruche qu'on a acheté à son anniversaire. Pardon? Écoute, nous devons agir au plus vite, tu entends? Calme-toi. Écoute, il est probablement resté accroché dans un arbre, au fin fond d'un jardin. Je te jure que personne ne pourra démontrer qu'on a falsifié ces documents. Mieux vaut pour toi que t'aies raison. Attends une seconde. Oui, Kim? Madame Mackenzie est là. Je m'en occupe. Écoute, il faut que je te laisse. Je te rappelle. Bonjour, Madame Mackenzie. Monsieur Phillips, Walter Gooding. Bien. Monsieur Gooding, je vous en prie, asseyez-vous. Merci bien. Bien. Que pouvons-nous faire pour vous, Madame Mackenzie? Mon avocat ici présent m'a dit que mon fils avait désigné sa seconde femme, Shannon, seule héritière de sa fortune. Et qu'il lui avait confié la garde de ma seule et unique petite fille. Est-ce que c'est exact? J'en ai bien peur, en effet. Si vous voyez les documents qui sont en ma possession, vous verrez qu'il y a ici la signature de votre fils, David. Écoutez-moi, jeune canaille, vous n'êtes qu'un menteur. Et ceci est un faux. Et je le prouverai. Je sais que je retrouverai l'original, le véritable et authentique document. On se reverra, Monsieur Phillips. Allons-y, Walter. Bonne journée, Madame Mackenzie. Ravi de vous connaître. Avez-vous une petite fille qui s'appelle Anna? Avez-vous une petite fille du nom d'Anna? Vous vendez des ballons? Avez-vous un chien qui s'appellerait Toby? Avez-vous une petite fille du nom d'Anna? On réalise une enquête sur les consommateurs de choc d'extase. Toby. Ouais, le salon du chien roi. Et est-ce qu'elle est blonde, votre Anna? Un thé, étudier la le thé profil, de tout à fait. terrifiant. Vous n'avez aucune liste? Auriez-vous par Et hasard un comment client faites-vous qui alors s'appellerait pour Toby? fidéliser vos Comment clients? ça ensuite? Ensuite avec un O. Avec un O. J'ai comme 19 ans, pourquoi? Ah, Saint-Bernard. B comme beauté fatale. Est-ce que l'un de vos clients s'appelle Toby? Il ne vous dit rien, c'est quelqu'un pas qui grave. l'appellerait comme Non, on parle du chien, là. Allô? Allô? Nous cherchons une fillette blonde qui se prénommerait Anna. Elle vient de fêter son anniversaire. Seriez-vous la grand-mère de cette petite? Qui êtes-vous et où avez-vous eu mon numéro? Connaissez-vous une fillette qui s'appelle ainsi? Non. Non, je connais personne qui porte ce prénom. Ah, elles sont brunes toutes les deux, d'accord. Le palais du Une poil? petite fille blonde, oui. Comment ça, vous ne Alors? comprenez pas? Allô? Salut, maman. Ah. J'ai complètement oublié. Ok. Salut. Crotte alors. Qu'est-ce qui se passe? Zut, j'ai complètement oublié d'aller au cours de Charleston. J'en ai marre, les gars. Je crois qu'on perd notre temps, en vérité. Essayer de retrouver cette fille, c'est pire que de chercher une aiguille dans une botte de foin. Oui, je crois que Gage a raison. Nous n'avons aucune certitude qu'elle existe. Faut continuer, nous avons du pain sur la planche. Allô? Avez-vous une petite fille qui s'appelle Anna? Ok.
Merci. Qu'est-ce que tu fabriques? J'essaie de trouver Anna pour qu'elle puisse retourner avec sa grand-mère. Je crois que tu perds ton temps, Max. À la place, qu'est-ce que tu vas faire? Aller au cours de Charleston avec ton amoureux transi? Arrête, mec. Le Charleston, c'est super cool. Elles adorent ça, les filles. Qu'est-ce que t'en dis, Tiff? Vous avez des parents, pas vrai? Ouais. Bien sûr. Vous ne savez pas ce que c'est de se sentir vraiment seul au monde. Qu'est-ce que tu veux dire, Max? Je sais ce qu'Anna éprouve. Et ça, je vous jure que c'est pas cool. Que veux-tu dire par « je sais ce qu'elle éprouve » ? Mes parents sont morts tous les deux quand j'étais jeune. Et j'ai passé ma vie entière placée dans des orphelinats. Si je savais que j'ai une grand-mère quelque part, je passerais mon temps à remuer ciel et terre pour la trouver. Allô? Je cherche une petite Est-ce que fille vous qui avez une s'appelle petite Anna et qui fille vient aux juste de cheveux fêter blonds? son anniversaire. Nous devons quitter très vite cet endroit, Toby. Peut-être qu'on pourrait se laisser tomber en bas de la gouttière? Tu as raison, on pourrait se faire mal. J'ai vu un vieux film une fois dans lequel il découpait des draps et les attachait pour s'en servir comme d'une corde. Mais cette fenêtre est bien trop haute. Pourquoi on ne ferait pas un vœu plus tôt? Je suis sûre que les vœux ont le pouvoir de devenir réalité. Tu ne penses pas, Toby? J'espère vraiment que quelqu'un va trouver cette lettre. Je t'aime moi aussi, Toby. Tu t'es brossé les dents? Oui. D'accord. Dors bien. Je trouve que ça sent bizarre ici. Oh, c'est du parfum. Du parfum, mais pourquoi? Je me livre à une sorte d'expérimentation. C'est la frémologie de l'esprit. C'est pour laisser parler le subconscient. Très bien. Tu m'en parleras plus en détail demain matin. Maintenant, bonne nuit. Je t'aime. Allô? Vous avez une petite fille qui s'appelle Anna? Ok, merci. Bonjour, vous êtes bien chez Florence Mackenzie. Laissez-moi votre numéro et l'objet de votre appel et je vous rappellerai dès que possible. Merci. Bonjour, c'est pour une question. Auriez-vous une petite fille du nom d'Anna qui aurait les cheveux blonds? Si c'est le cas, rappelez-moi au 555 56 43. Merci.
J'adore le parfum que tu portes. Merci, c'est ma grand-mère qui me l'a offert. Comment tu t'appelles? Anna. Et toi? Paige. Et ton chien, c'est quoi son petit nom? Choc d'extase. Choc d'extase. Choc d'extase. Où est-ce que tu l'emmènes? Les chiens ne sont pas admis en voyage. Tu n'as pas le Ne droit de t'en me fais pas, l'enlever. mon cœur, il sera très bien là où il va. Sois tranquille. Ne me l'enlève pas. Shannon! Rends-le-moi! 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 Voilà, il est à vous. Bonne journée. Bon débarras, ouais. George est un vrai génie, mon pote. Tu sais le truc du subconscient? Eh bien, ça a marché. J'ai fait un rêve super bizarre et je me rappelle que j'ai vu cette fille à la bibliothèque. Je pense qu'elle doit être en CP ou en CE1, mais je suis sûre de l'avoir jamais revue depuis. Bon, dépêche, ça va bientôt sonner. Eh, j'ai la trouille, mec. Tu crois que notre plan va marcher avec la vieille capitaine Crochet? T'as une meilleure idée? Non, mais elle était déjà là à l'époque de mon père, et je pense pas qu'elle soit née de la dernière pluie en matière de coups fourrés. Elle est si vieille qu'elle a oublié tous les coups fourrés qu'elle a vus dans sa carrière. Voilà. Regarde ça. Waouh! Alors? Ça fait son effet. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une crème de champignons des bois, avec des raisins secs en petits morceaux, des noix pilées finement et une touche d'émincé de bœuf. On s'y tromperait. Allons-y. Dis, est-ce que vous êtes pâle, mon pauvre Jack? Je me sens pas très bien. Dites-moi, est-ce que vous avez déjeuné à la cantine aujourd'hui? Oui, madame. Je me disais aussi. Crème de champignons des bois, raisins secs en petits morceaux, noix pilées finement et... émincé de bœuf. Très futé. On ne me l'avait encore jamais fait. Cependant, cela n'a rien à voir avec les spaghettis servis à la cantine. N'est-ce pas, Jack? Non, madame. J'ignore ce que vous mijotez, jeune homme, mais vous allez m'accompagner chez le concierge sur le champ afin de vous munir d'un seau et d'une serpillière pour me nettoyer cette cochonnerie. Qu'attendez-vous? Vous avez bien entendu, une serpillière et un seau. Anna, où es-tu? Et maintenant, nettoyez-moi tout ça. Alors, qu'est-ce que t'as trouvé? La fillette s'appelle Anna Mackenzie. Où est-ce qu'elle habite? Elle vit au numéro 2225 de la rue Sheffield. C'est juste à côté de chez Rachel Jones. J'adore ce quartier. Quel bus elle prend, Rachel? Le 23. Il connaît le numéro de tous les bus que prennent les jolies filles. Et moi, je prends quel bus? Le 19. Et Megan Wright, tu le sais? Le 10. J'y crois pas, c'est dingue. Bah quoi, c'est comme un don, tu sais. C'est ici. Waouh, chouette baraque. C'est magnifique. Bon, assez admirer la maison, on a du boulot.
Bon alors, tout le monde sait ce qu'il doit faire? Tiffany, mets ton portable en marche. Comme ça, on entendra la conversation. D'accord, ça y est. Max, assure-toi qu'on ne te voit pas. Et inspecte tout ce que tu peux, d'accord? Compris. Ok, allons-y. Ça y est, c'est parti. Elle est devant la porte. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais tu veux me faire mourir de peur ou quoi? Imagine que ce soit la fille qui m'a téléphoné. Chérie, je t'ai déjà dit de ne pas t'en faire. Alors, ouvre-lui, toi. Qu'est-ce que vous voulez? Bonjour, je m'appelle Tiffany. Est-ce qu'Anna est là? Qui c'est, ce gars? Comment je saurais? Je suis désolé, il n'y a aucune Anna ici. Vous devez vous tromper. Mais elle m'a dit qu'elle vivait ici. Ah, eh bien... Je pense que vous faites référence à la famille qui vivait ici avant nous, mais... Ils ont déménagé il y a une semaine. Effectivement, maintenant que j'y pense, ils avaient une petite fille, oui. Elle était blonde et son chien s'appelait Toby? Je l'ignore. Je n'ai jamais eu l'occasion de les rencontrer. Pose la question, et où est-ce qu'ils habitent aujourd'hui? Où est-ce qu'ils ont déménagé? Ah, génial. Ah. Je crois qu'ils sont partis vers l'ouest. Oui, je crois qu'ils sont partis en Californie. Ou en Oregon. Ah, C'est ça. d'accord. Eh bien, je vous remercie. Je ne peux vous aider davantage. C'est pas grave. Au revoir. Elle vivait ici. Mais ils ont déménagé il y a une semaine pour aller en Californie ou en Oregon. En Californie ou en Oregon? C'est louche, à mon avis. Bien. On aura essayé. Allons-nous-en. Qu'est-ce que j'entends? T'es en train de baisser les bras si je me trompe. T'as entendu, Tiff? La gosse est plus là. J'ai regardé par la fenêtre. Ils viennent d'emménager, ou ils sont sur le départ. Pourquoi est-ce qu'il mentirait? Il sait pas qu'on recherche Anna ni sa grand-mère, ce type. Eh, on ne va pas renoncer aussi facilement. Ce n'est pas terminé, on doit en parler. Je te l'avais bien dit, ils ont trouvé la lettre d'Anna. Et qu'est-ce que ça change? Que veux-tu qu'ils fassent? Je n'ai pas l'intention d'attendre ici pour voir, je vais... Nous en irons en Europe dès ce soir. Ce soir? Oui, c'est cela. Mais... Va vite acheter d'autres billets. Mais je... Va, je te dis. Ah, je hais les gosses. Les gamins, approche. Alors, où il est ton clébard pouilleux? Il est chez moi, à la maison, c'est sa place. Ah ouais. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Oh, ta gueule, sale kleps! Hé, écarte-toi du véhicule. Toby? Toby? Il a aboyé, et lorsque je l'ai appelé par son nom, il a remué la queue. Arrête, Jack. Tous les chiens qui sont en cage et qu'on emmène au refuge aboient et bougent la queue si tu les appelles. C'est pas une question de nom, mec. Mais j'en suis sûre, je suis certain que c'était Toby. On devrait y retourner et fouiller davantage. Jack, désolé, mais je suis pas convaincue. Je dois te laisser. Prête? Vas-y, prends la pause. Salut Gage, t'as changé d'avis maintenant? Bonjour. Florence Mackenzie à l'appareil. J'habite au numéro 165 dans Park Place. Est-ce que vous voyez où c'est? Ouais, je crois savoir. C'est de l'autre côté du parc, non? C'est ma chère petite Anna qui a écrit cette lettre. Oui, madame. Vous dites que vous avez vu la maison? Oui, madame. Et on vous aurait dit qu'Anna avait changé de domicile? Oui, madame. Mon Dieu. Ah. Ici, c'est ma petite fille Anna. Et voici mon fils. Il est mort il y a 3 ans maintenant.
Et ça, c'est sa seconde femme, Shannon. Avez-vous vu quelqu'un qui ressemblait à Shannon? Non, madame. Un homme nous a ouvert et a dit qu'Anna n'était plus là. Plus là. Oh, si seulement j'arrivais à me rappeler où David m'a dit qu'il avait rangé les documents originaux, Dieu du ciel. Les documents originaux? Que voulez-vous dire par là? Peu avant son décès, mon fils m'a confié la garde d'Anna et m'a chargé de gérer l'héritage de sa fortune. David a tout mis par écrit et m'a dit où il gardait les papiers. Mais je ne me souviens plus où c'est. Me voilà devenue une vieille dame et je ne me souviens plus de rien. Vous faites pas de soucis, vous vous rappellerez. Votre subconscient sait où sont ces papiers. Un élément peut tout déverrouiller, et alors, vous saurez où ils sont. Je vous en fais la promesse. Mais il sera peut-être trop tard. À bientôt, Madame Mackenzie. Shannon, ça y est, c'est fait. Bon, l'avion part à quelle heure, alors? Le mieux que j'ai trouvé, c'est un vol qui part dans la nuit. On arrive à Bruxelles vers midi et quelques. Il faut qu'on quitte la maison vers 23 heures. Je continue les bagages. J'ai entendu Shannon dire qu'elle allait me mettre en pension. Et envoyer Toby au refuge. Je dirais plutôt qu'il s'agit d'un petit chien. Toby est le nom le plus communément donné au Yorkshire Fox Terrier. Toby? Toby? Qu'est-ce que tu fais? J'ai comme un drôle de pressentiment. Je vais retourner voir cette baraque. Je vais y jeter un œil pour ne rien laisser passer. Qu'est-ce que t'entends par ne rien laisser passer? J'ai une idée. Si jamais je me plante, on tire un trait et on oublie tout. Ok. Tu as une lampe torche? Ouais. Prends-la et descends vite. Par ici, dépêche-toi. Attends, qu'est-ce que t'as prévu de faire? Il paraît qu'on obtient plein d'informations en inspectant les poubelles des gens. C'est les flics qui le disent. Aide-moi à soulever ça. Ah, c'est fermé. Il a failli nous avoir. Allez, viens, sors ton plat. Qu'est-ce que tu fais? Il faut bien que quelqu'un réserve un taxi. Oui, un taxi, c'est cela. Allez, Max, dépêche-toi, sors de là. Oh, mince alors. Max, regarde ça. Jette un œil là-dessus. Très chère mamie, j'espère que tu auras cette lettre. Wow. Attends. C'est le gars que j'ai vu avec le père d'Anna. Où ça? Sur Internet. Oh, et ça c'est la belle-mère d'Anna. Sauvons-nous!
Qu'est-ce que t'as trouvé? Ah, rien de bien méchant. Tu sais, les chiens qui ont fait du foin l'autre jour, on dirait qu'ils sont passés dîner. Tu en es sûr? Oui, oui. Tout va bien. Y a pas de quoi? Oh, bah dis donc, on a eu chaud. Vous pouvez le dire. Oh! Pourquoi vous avez pas dit que vous étiez là? Parce que Dexter nous aurait entendus. Alors tu as eu mon mail? Ouais. Et qui c'est ce Dexter alors? C'est l'ancien avocat de David Mackenzie. Je comprends maintenant. C'est comme ça que Shannon a volé sa fortune. Et qu'elle a gardé Anna. On doit récupérer Anna au plus vite. Ce qui veut dire qu'on doit entrer dans la maison. Et comment sommes-nous censés nous y prendre? On ne sait même pas où Anna est cachée. Si elle a pu lâcher ce ballon, elle a dû le faire depuis une fenêtre assez haute. Le 3e étage. Donne-moi ton téléphone. Max? Max, mais où est-ce que tu vas? Max! Il est là-haut. Max, fais attention! Ne t'inquiète pas, il sait ce qu'il fait, d'accord? Shannon? Je crois que tu vas être obligée d'être ma meilleure amie maintenant que Toby n'est plus là. Du calme, on a trouvé ta lettre. On va t'aider à retourner chez ta grand-mère. Anna? Anna, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce que tu cries comme ça? Il y a une petite souris qui est rentrée dans le placard. Une petite souris des tutus, et absolument sûre? Oui, elle était très laide. Elle avait une dent cassée et il lui manquait une oreille. Oh, elle est là! Oh, où ça? Elle est repartie dedans. Écoute, si jamais elle réapparaît, j'enverrai Dexter lui faire sa fête. Prépare-toi, dans 20 minutes, nous quittons cette décharge. C'est fermé à double tour. Comment est-ce qu'on va sortir d'ici? Max. Hé, je suis dans la zone rouge. J'ai trouvé Anna. Elle est avec moi. Elle va bien, mais nous avons un problème. La porte de la chambre est fermée à clé. De l'extérieur. L'un de vous va devoir entrer ici, monter les marches et nous ouvrir. Quoi? Entrer dans la maison? Tu veux rire, pas vrai? Je croyais que tu devais repartir comme t'étais venu. T'es fou ou quoi? Comment veux-tu que je fasse descendre Anna par la gouttière? L'horloge tourne. Je vous donne 10 minutes. J'y vais, mais comment est-ce que je vais entrer? Ah ouais. Allons voir si la porte de derrière est ouverte. C'est fermé, venez. Allez, qu'est-ce que vous fichez, les gars? Anna, je te donne un quart d'heure. Le taxi va arriver, alors dépêche-toi de te préparer. D'accord. Je veux pas prendre cet avion. Ne t'inquiète pas, ils ne t'emmèneront nulle part. Je veux aussi Toby. Où il est, Toby? Le monsieur de la fourrière l'a emmené, Shannon lui a donné. Attendez, venez. Je crois que j'ai une idée. Regardez. C'est la valve du système d'arrosage. Oui, c'est ça. Ouais. 2 choses. Ils ont commandé un taxi, les mecs. Débrouillez-vous comme vous pouvez, mais débarrassez-vous du taxi. Et Shannon a donné Toby au gars du refuge.
Récupérez-le comme vous pouvez. Compris. Dès que Tiffany sera à l'intérieur et qu'elle ouvrira la porte de derrière, toi, tu vas à la fourrière et tu cherches Toby. Ok. Ok. Alors voilà ce qu'on va faire. Bonsoir, Dexter Phillips. J'appelle pour confirmer le taxi pour l'aéroport. Bien, merci. Tu vois, tout roule. Il sera là dans 10 minutes. À moins qu'il ne soit en avance. Bonsoir, monsieur. Je ne voudrais pas vous déranger, mais j'ai cru bon de vous informer. Vous avez un geyser. Un geyser? Oui, c'est quand une masse d'eau soumise à la pression jaillit hors de terre. Oui, je sais bien ce qu'est un geyser. Oh, très bien. Et il y a ce truc-là qui a jailli avec. Oh, d'accord. Je vais arranger ça, ça ne prendra qu'une minute. Sais-tu par hasard où se trouve ton robinet d'eau? Non, quelle idée. Ok. Merci. Je vais arranger ça. Dépêche-toi. Dexter! 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 Jack, je suis en haut. J'ai ouvert la porte de derrière. Bonsoir. Ma sœur est très malade. Mes parents l'emmènent à l'hôpital. Donc, ils doivent reporter leur voyage et ils annulent la course. Mais mon père m'a dit de vous dire qu'il était vraiment désolé. Bon, entendu. Bonjour Anna, moi c'est Tiffany. Où est Max? Bon boulot, sortons d'ici. Qu'est-ce que tu as fabriqué? Pourquoi est-ce que tu es trempé comme ça? Tu es en train d'en mettre partout, regarde!
Tu peux virer le jardinier. T'as un sérieux problème avec ton système Ne d'arrosage. bouge pas d'ici. Je vais chercher une serviette, je reviens. Bonsoir, Shannon Mackenzie. On nous a dit il y a déjà plus de 20 minutes que notre taxi était sur le point d'arriver. C'est quoi ce bazar? Avenue Sheffield. Quoi? Vous vous foutez de moi, là? Non, je n'ai pas de fils. Écoutez, je vous dis que c'est une erreur. Renvoyez-le immédiatement. Attends un peu. Il se passe décidément des choses très louches dans cette maison. Va voir où est Anna, tout de suite. Quelle beauté. Shannon? Shannon? Elle est plus là! Shannon? Shannon? Elle est plus là! Comment ça, elle est plus là? Comment a-t-elle pu disparaître? Je l'ai enfermée à clé. J'en sais rien, mais je suis allé voir et la Il faut porter. que nous la retrouvions. Ok, d'accord. Calme-toi. Ne me dis pas de me calmer. Ok, très bien. Je vais voir dans les chambres. Notre camp scout vend des petits gâteaux, ça vous intéresse? Quoi? Pas si vite. Max, à l'aide! Lâchez-la tout de suite. Où est Anna? Lâchez-la. Vous êtes sourd ou quoi? Dexter! Mais qu'est-ce qui se passe? Oh! Je vous ai dit de la relâcher. Reculez. Ok. Appelle une ambulance. Reculez. Par ici, Anna, on y va! Allez, dépêchez-vous. Anna! Je vous en prie. Oh, aidez-moi. Dépêchez-vous. C'est de la peinture. Ils ne vont pas aller bien loin. Plus vite, descendez. C'est fermé. Bon, venez. Vite, par ici. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui se passe? Toutes les portes qui donnent dehors sont commandées par ordinateur. Shannon nous a enfermés à l'intérieur. Où est cet ordinateur? À l'étage sur le palier. Tiffany, toi tu appelles le gros cerveau. Demande-lui comment fonctionne ce truc. Nous devons sortir d'ici. Nous allons essayer de tenir jusque-là. Ok. Bien. Anna, cache-toi là et ne fais pas de bruit jusqu'à ce que je revienne te chercher. D'accord. Merci, Maria. Vous êtes un ange. Je vous en prie, madame. Maria! Regarde ça. Ça a l'air excellent, hein? Un délice. T'en voudrais tellement. Allez, approche. Allez, viens goûter ça. Oh. Vous allez la boucler, ouais? Je te dis pas ce que c'est bon. Oh, sacrément bon. Attends, regarde. Une pour moi. Oh, toi aussi t'en voudrais un bout, hein? Les enfants, je sais que vous êtes là. Descends, mais qu'est-ce que t'attends? Désolé.
de me Je poser suis comme désolé, ça. enfin, je voulais juste essayer de t'aider. Ah, Je sais que vous êtes là. elle sait que vous êtes là. Appuyez un peu moins fort. Les enfants? Attention mes cheveux. Allez, sortez les enfants. Sortez maintenant. Tonton Dexter est là. On est juste en train de jouer à cache-cache. C'est tout. Vous pouvez sortir maintenant, hein? Tiffany, quoi de neuf? T'es vraiment trop bête. Il est là, regarde. Tiens, non, je déconne. Fermez-la, je vous dis. Écoutez-moi, les gosses. Écoutez-la, les gosses. Fini de jouer maintenant. Fini de jouer maintenant. Montrez-vous immédiatement. Montrez-vous immédiatement. Ou j'appelle la police. Ou elle appelle la police. Elle plaisante pas. C'est votre dernière chance. Elle vous donne une dernière chance. Vous sortez de là immédiatement ou alors j'appelle la police. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Vous l'aurez cherché. Dexter, téléphone à la police. Fais quelque chose, agis. Allô? Allô, la police? Oui. Je vous appelle pour vous signaler que une bande de gosses a envahi ma maison. Et ils sont en train de tout abîmer. Oui, ils sont encore sur les lieux. Merci d'envoyer quelqu'un immédiatement. Clic. Ils seront là dans... Charge-toi de lui, Dexter, charge-toi de lui. Attrape le gosse avec le flingue, moi je vais... Viens là, toi, viens là. Ok, d'accord, je l'ouvre. Mais qu'est-ce que tu fais? Attrape-les. Je crois que j'en ai vu un qui... Dégagez de là. Ici, toi, reviens. Y'en a un là. Moi, je prends l'autre. Le nom de l'entreprise doit figurer dans l'angle supérieur droit. C'est écrit Syntax Sécurité, c'est ça. Syntax, tu dis? Ok, ça ne devrait me prendre que quelques minutes. Je t'ai vu. Reviens ici. Tu vas voir si je t'attrape. Qu'est-ce que c'est? Ouvre ça! Hey! Hey, reviens là! T'entends? Hey! Mais qu'est-ce que tu... Oh non! Attrape-le! Petit! Reviens! Ça va être beaucoup plus facile que ce que je pensais. Tu défais le fil vert et tu le connectes avec le fil rouge. Ça va faire court-circuiter le système et toutes les portes vont s'ouvrir. Génial, Georges. Et si ça ne marche pas, je peux te recontacter? Bien sûr, n'hésite pas. Ok, merci, Georges. Tu es vraiment un amour. À plus tard. Mais qu'est-ce que t'attends? Cours! Attrape-le! Reviens, petit! Je te tiens maintenant. Ne vous approchez pas. Pose ça là-dessus. Ça coûte une petite fortune. C'est une véritable statue de la dynastie Ming. Alors laisse-la. Vous la voulez? Oui. Tenez. Non, non. Voilà.
Je te tiens cette fois, Dexter. Ouvre ça, il sort de là. Mais qu'est-ce que tu fais là-dedans? Décidément, il n'y a plus de valeureux chevaliers. Alors écoute-moi. Très bientôt, je posséderai des millions. Nous. Me lâche pas, entendu? Viens par là. Les portes sont ouvertes! Venez! On arrive! Oh, bonsoir, jeune fille. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Je viens chercher ce qui me revient légalement. De quoi est-ce que vous voulez parler? Oh, je vois que vous vous êtes mise à la peinture, Shannon. Inspecteur, je veux que vous arrêtiez ces enfants sur le champ pour effraction. Et attaque à main armée. Qui est cet homme qui se cache derrière vous, Shannon? Ne serait-ce pas l'avocat de David, Monsieur Phillips? Je ne me trompe pas. Ah, maintenant je comprends beaucoup mieux, c'est très clair. Sortez de chez moi sur le champ. Oh, donnez-lui le mandat de perquisition. Je vous ai dit de sortir de ma maison. Êtes-vous sûre d'être ici chez vous, Shannon? Bien sûr que j'en suis sûre, c'est chez moi. Vous avez vu les documents, pas vrai? Oh oui, ma chère, mais ce n'étaient pas les originaux. Vous délirez, vous perdez la boule. Dexter, mais fais quelque chose. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Vous aviez raison à propos du subconscient, mon garçon. Inspecteur, vous voulez bien m'aider? Bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en sais, moi? David? Oh! David! Oh, mon amour! Je déclare par le présent document que moi, David Mackenzie, lègue dans le cas d'un décès précoce et inattendu, mais bien en totalité à ma seule et unique descendante, Annabelle Mackenzie. Et je tiens également à désigner comme le seul et unique exécuteur testamentaire de confiance de cet héritage la personne de ma mère. Je déclare ici légalement responsable Florence Isabelle Mackenzie, et non ma seconde femme, Shannon Mackenzie. Et vous trouverez aussi un document signé et original accompagnant cette disquette et confirmant la véracité de ces dépositions. Merci. Et voici le document dont il parle. Comment as-tu pu faire ça? Oh, tu m'as menti. Tu m'avais dit qu'Anna resterait avec moi toute la vie et je... Tu as falsifié ce document, mais comment as-tu Bien sûr que je l'ai falsifié. Tu avais promis de m'épouser si je le faisais. À t'épouser? Ah, mais qui pourrait s'imaginer pareille bêtise? Merci de m'épargner vos simagrées. Messieurs les agents, je demande à ce que ces deux voleurs soient arrêtés immédiatement. Arrêtez? Mais enfin... Suivez-nous, madame. Je vais appeler un fais avocat. quelque chose. C'est toi, mon avocat. Venez. Vous n'avez aucune preuve. Je vous dis de me lâcher. Oh, vous avez tous été merveilleux. Mais où est ma chère Anna? Mamie! Oh, mon trésor! Mamie, je savais que tu viendrais. Jamais, jamais je ne laisserai quiconque t'emmener loin de moi, mon petit cœur. Ils ont donné Toby. Toby? Hey! Regardez ce que j'ai trouvé. Toby! Bien, écoutez-moi tous. Nous avons reçu une lettre de la grand-mère d'Anna. Elle écrit: Mes très chers enfants, nous sommes, Anna et moi, les deux personnes les plus heureuses du monde grâce à vous. Je ne sais pas comment vous remercier. Je vous ai vu au journal télé et j'ai lu l'article qu'on a écrit sur vous dans la Gazette. Quel succès!
Vous êtes tous si futés et si courageux. Je vous adore de tout mon cœur. C'est l'anniversaire d'Anna bientôt. Et j'ai une surprise pour vous. Une surprise? Cool. Je me demande ce que c'est. Post-scriptum. J'espère que cela vous aidera à voir les choses d'un peu plus haut. D'un peu plus haut. On verra. Allons-y.